Bonjour à toi, cher spectateur. En première ligne, ou Held In de Petra Biondina Volpe, c'est un film qui m'intriguait pas mal. Bon, déjà parce que Léonie Bennec est clairement une actrice qui, je trouve, est très talentueuse. Et encore une fois, on a décidé de lui confier un long métrage quasiment juste basé sur sa personne. Et au-delà de ça, j'avoue que l'univers dans lequel la cinéaste avait l'air de vouloir se plonger donnait fortement envie. Donc tout ça réuni, ça me donnait envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, un jour, peut-être comme les autres, Floria prend son service dans l'hôpital où elle est de garde en tant qu'infirmière. Son quotidien rythmé par sa ronde va s'avérer plus rude que d'habitude. Je pense que comme moi, vous allez avoir envie un peu de souffler à la fin d'une telle proposition de cinéma. Biondina Volpe a réussi à faire un film qui parvient de manière très intelligente à rendre hommage à un corps de métier qui malheureusement au cinéma est souvent traité de manière très caricaturale ou alors de manière très désinvolte, mention spéciale à Urgence ou à Grey's Anatomy, mais ici elle choisit d'avoir un parti pris hyper crédible, très concret, très réaliste et en même temps de raconter une histoire. Dans cette histoire, il y a finalement peu de choses qui je trouve réellement sont intéressantes, ou en tout cas arrivent à faire décoller le script, mais en fait, c'est dans le détail, je trouve, que la cinéaste suisse arrive à développer un moment de cinéma dans lequel non seulement on arrive à complètement se plonger, à s'immerger profondément, à ressentir énormément d'émotions, mais c'est, je trouve, dans un travail très juste et très fin de la tonalité et de la structure dramatique du film, qu'elle arrive à faire en sorte qu'on soit complètement dedans. C'est un film qui est extrêmement rude, extrêmement abrupt, et qui paradoxalement dispose de très beaux moments de poésie, de moments de légèreté qui sont particulièrement délicats et qui sont très bien amenés au sein d'un film qui peut sembler souvent difficile d'accès par justement cette crédibilité, mais clairement, Biondina Volpe arrive à développer un moment de cinéma qui, je trouve, est extrêmement galvanisant, très prenant, très intense, et ressort comme une œuvre de cinéma qui non seulement maîtrise son sujet, non seulement maîtrise la puissance que ce corps de métier va forcément évoquer pour beaucoup de spectateurs après tout ce qui s'est passé dernièrement. Mais au-delà de ça, c'est un film qui recentre l'humain au sein d'un corps de métier où malheureusement on a trop tendance à l'oublier. Le réalisme est un bon moyen d'immerger le spectateur, pouvant aussi bien sonner comme un magnifique et intense moyen de mettre en perspective un quotidien, qu'un bon moyen aussi de faire découvrir au spectateur un univers ou un cadre dans lequel finalement on a rarement l'occasion de pouvoir pleinement se plonger. Petra Biondina Volpe nous offre un moment de cinéma en flux tendu absolument impressionnant, qui dans sa construction et son exécution sonne comme une œuvre intense et haletante, qui ne nous lâche qu'à sa toute dernière minute, parvenant à faire d'un schéma classique de composition dramatique par l'immersion dans un quotidien classique, un bon moyen de créer une forme de suspense et de tension. En termes d'écriture, Petra Biondina Volpe a choisi de baser son film sur une structure dramatique finalement très réduite. Si je devais vraiment vous résumer le script, c'est exactement comme je l'ai fait au début. C'est un service d'une infirmière lambda. Dans un service, tout ce qui est de plus classique, avec des gens qui peuvent sembler très classiques, qui viennent de différentes classes sociales, qui viennent de différents modes de vie, qui ont chacun leur manière d'aborder leur maladie ou le mal qui les ronge à un instant T et qui va faire qu'ils vont avoir un rapport particulier avec Floria. Mais je trouve finalement que dans cette structure dramatique très classique et qui peut sembler même très simple, la cinéaste parvient à développer un moment d'écriture qui se recentre constamment sur cette idée que il ne faut pas oublier que ce sont des êtres humains. Et dans cette idée que ce sont des êtres humains, il ne faut pas oublier que Floria est certes une protagoniste qui nous permet de rentrer dans le récit, mais au-delà d'être une protagoniste qui nous permet de rentrer dans le récit, est avant tout quelqu'un qui ressent des choses et qui n'est pas juste une machine qui va avancer de chambre en chambre avec juste pour objectif de contrôler les signes vitaux des gens et ensuite aller faire autre chose. Et je trouve que c'est dans cette logique que la réalisatrice et scénariste parvient à construire un moment de cinéma dans lequel on ne se perd pas en tant que spectateur. On est toujours recentré sur cette idée qu'il faut garder un peu de recul, comme cette héroïne, et ne pas trop s'attacher à ces personnages, mais en même temps, la tâche, elle est un peu obligatoire. Parce que à partir du moment où on reconnaît quelqu'un, à partir du moment où on a déjà vu cette personne, à partir du moment où on s'attarde juste un instant et on se met à chanter avec une patiente, et ben il y a une connexion qui se crée. Et c'est là-dedans, je trouve, que la réalisatrice arrive à capter quelque chose de très fin et de très subtil, qui est de remettre l'émotion au centre d'un réalisme qui pourrait faire perdre pied avec ça, mais non, ça amène de la poésie.
Biondina Volpe aurait clairement pu limiter son film à une structure dramatique classique et en un sens, celle-ci opte pour l'option de développer un ensemble de protagonistes secondaires marquants et marqués aussi, parfois proches des archétypes et des clichés du genre pour immerger le spectateur. Car ce qui l'intéresse dans la manière de construire et de poser sa dramaturgie, c'est avant tout de créer de l'immersion, de raconter finalement peu sur Floria pour créer une envie de mieux cerner ses émotions qu'elle révèle par l'exploitation de ses personnages secondaires, devenant une très belle peinture de l'âme et de la fonction de l'héroïne, offrant alors une vision unique et belle de ce métier. En termes de mise en scène, la cinéaste suisse a, je trouve, énormément de pragmatisme parce que je pense, encore une fois, que cette idée de crédibilité et d'ultra-réalisme, comme j'ai déjà pu l'évoquer dernièrement dans quelques films, peut être un poids. Dans le sens où si l'auteur aux commandes ne sait pas comment pleinement équilibrer son tout, et du coup se perd un petit peu dans une démarche cinématographique qui consiste juste à être crédible, mais pas grand chose de plus derrière, rapidement en tant que spectateur, on peut avoir cette sensation que c'est pas très utile finalement d'être hyper crédible si c'est pour derrière raconter pas assez de choses ou ne pas réussir à créer une connexion entre l'héroïne ou le héros et le spectateur. Et je pense que Petra Biondina Volpe s'est vraiment posé cette question de manière profonde pour faire en sorte que non seulement son film soit intense, soit juste, soit crédible, mais également garde cette idée de l'humain. Et notamment, il y a un point qui me plaît beaucoup et qui peut sembler très classique lorsqu'on voit beaucoup de longs métrages qui l'utilisent dernièrement, mais il y a un très joli travail autour du plan séquence ici qui consiste à créer de l'immersion, mais au-delà de créer de l'immersion, à surtout montrer qu'il y a une crédibilité dans le travail qu'elle a eu. C'est-à-dire que le film semble vraiment accroché à cette idée de ne pas non plus trop en faire avec le côté médical, mais en même temps de ne pas perdre cette idée qu'il faut qu'on y croie. Il faut que les gestes de Floria semblent naturels ou semblent logiques ou semblent crédibles. Et dans cette crédibilité, elle crée de l'immersion et en créant de l'immersion, finalement, elle crée de l'intensité. Et je pense que c'est dans cette intensité que la mise en scène arrive à puiser sa plus grande force. Le film, comme je l'évoquais au début, est en flux tendu. C'est un film qui ne perd jamais de vue cette idée que on a un point A, on a un point Z, et il faut que ça soit le plus crispé possible. Et il faut que quand la corde, vous savez, elle fasse ces petits pics là, qu'on appelle des crescendo ou des climax, mais il faut que ça soit tellement tendu que du coup, en tant que spectateur, on soit agrippé à notre fauteuil et que on ressente la pression justement de ce service qu'elle va faire. Et c'est là-dedans que la mise en scène, je trouve, est particulièrement intelligente. La cinéaste suisse parvient à équilibrer de manière très frontale mais également très cohérente une mise en scène immersive et constamment à fleur de peau qui aurait pu vite donner lieu simplement à un effet de style mais qui devient un bon moyen de créer également de la poésie et de la douceur comme évoqué avant. Au fond, Biondina Volpe se repose sur une idée simple du récit réaliste, soit l'équilibre entre l'immersion parfaite et constante du spectateur dans cet univers par le biais d'un traitement proche du temps réel, mais également par un travail de la longueur et de la montée en crescendo de l'émotion à l'écran qui fait que même si cela sonne comme rude, cela réussit également à être galvanisant. En termes de casting, alors les acteurs secondaires sont bons, mais c'est vrai qu'en fait, ils ont la grande justesse de marquer l'esprit du spectateur pendant une fraction de seconde et aussi de se faire oublier, parce que le film repose surtout sur l'actrice principale. Mais dans les acteurs secondaires qu'on peut retenir, on peut citer Albana Agaj, on peut citer Urs Biller, on peut citer Margarita Schoch, on peut citer Selma Jamal Aldin, on peut citer Ali Reza Bayram, on peut citer Sonja Reason également. Mais c'est vrai que ces acteurs ne ressortent pas beaucoup, et c'est pas forcément un défaut. Parce que derrière, il faut garder en tête que c'est un film qui est porté par une actrice, comme dans la salle des profs, est tout simplement hallucinante, de maîtrise du début à la fin, de crédibilité surtout, moi c'est ça qui me scotche avec cette actrice, et si le film est crédible, intense et prenant, c'est parce que elle est exceptionnelle. Une nouvelle fois, Léonie Bénèche démontre sa puissance et sa justesse dans la capacité rare qu'elle a de littéralement porter un film de A à Z sur ses épaules avec une virtuosité intense et absolument fascinante. Au bout du compte, en première ligne, ou Held In, c'est un film qui, je pense, va bien vous tendre, va bien vous mettre mal comme il faut, va vous crisper sur votre fauteuil, mais c'est une bonne chose, parce que du coup, ça crée un moment de cinéma où émotionnellement, on est à fleur de peau, on est très pris par ce qui se passe devant nous, on est complètement emballé. Moi, je me suis laissé complètement avoir par le long métrage, je le trouve non seulement réaliste et crédible, mais rempli d'émotions, et il y a des fragments de poésie et de suspension du temps qui sont merveilleux et qui donnent une nouvelle perspective à tout ce qui se passe devant nous. Gardez en tête Léonie Bénèche, parce que je trouve qu'on ne la voit pas assez, mais c'est une immense actrice qui va aller extrêmement loin et qui ici porte totalement le film sur ses épaules. Donc en première ligne de Petra Biondina Volpe, si vous avez l'occasion de le voir en salle, n'hésitez pas, foncez. A plus.